Vous êtes bien branchés sur Grand Lille TV, les 17h passées de 45 minutes. On fait un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi 13 novembre. Et on démarre ce Flash Info par cette question: quel est l'avenir pour les salariés de la Redoute? Hier, Martine Aubry, accompagnée de quelques élus et d'une délégation de salariés, était à Paris, au cirque Kering, pour appeler le groupe de luxe à assumer ses responsabilités. La maire de Lille a passé 2 heures avec le grand patron François-Henri Pinault. Celui-ci lui a clairement dit qu'il choisirait le repreneur en fonction de son impact sur l'emploi. Les négociations sont en cours avec 2 repreneurs et seraient même en passe de se terminer. Kering compte néanmoins cofinancer une partie de ces investissements, des investissements nécessaires pour moderniser le VP6. Selon les syndicats, le plan social prévoirait de laisser sur le carreau près de 700 salariés. Le point sur cet entretien avec Thierry Bertin du syndicat Sud. Les politiques qui sont revenus soi-disant avec des assurances, moi je dis qu'ils ont eu le même discours que les organisations syndicales, avec des mots différents. Le plan social n'a pas été démenti et la garantie que la Redoute serait pérennisée, je dis oui, mais avec combien de salariés demain? C'est peut-être 300-400 salariés sur le siège de Roubaix. Donc voilà. Donc il dit. Alors on a Kering qui dit d'avoir peur que ce soit politisé, comme pour nous syndicats avec nos actions, qui ferait soi-disant fuir les futurs repreneurs. Mauvaise nouvelle à présent pour les centres équestres. À partir du 1er janvier, la TVA sur les activités des clubs passera de 7 à 20%, une hausse prévue dans le cadre d'une harmonisation européenne. Le Nord-Pas-de-Calais compte 371 clubs et plus de 36 000 licenciés. Pour les professionnels comme les passionnés, la situation sera difficilement supportable économiquement. Un couperet qui agite les centres hippiques. L'équitaxe, comme ils la surnomment, ils n'en veulent pas. Adélaïde Bollard s'est rendue dans un centre équestre de Villeneuve-d'Ascq. Je vous propose d'écouter la présidente du comité régional d'équitation. C'est une disparition du nombre de licenciés et en particulier par la base. C'est-à-dire que ce sont les familles les moins aisées qui ne pourront plus accéder, alors que l'effort de démocratisation, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on le mène, et l'équitation d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir dans les centres équestres avec l'équitation de nos parents, où effectivement c'était réservé à une classe très élitiste. Aujourd'hui, on a tout de même 700 000 licenciés en France, tout le monde n'a pas des revenus plus, et c'est possible. Si demain on augmente des prix de plus 13%, c'est sûr que ceux qui vont quitter la filière, ce sont d'abord les enfants les moins favorisés. Sachez que l'équitation est le 3e sport le plus pratiqué en France en nombre de licenciés après le foot et le tennis. 2000 établissements et 6000 emplois seraient menacés en France. Santé, le Nord-Pas-de-Calais championne dans la consommation d'antibiotiques. L'Agence régionale de santé a présenté aujourd'hui un état des lieux et le constat est sans appel. Les nordistes abusent des antibiotiques. Résultat, la résistance bactérienne est de plus en plus forte, notamment chez les moins de 10 ans et les plus de 65 ans. Les acteurs de santé rappellent que les antibiotiques ne sont pas automatiques. Si l'infection est virale ou bactérienne, le traitement n'est pas le même. Pour le savoir, un diagnostic rapide existe, mais il est appliqué par seulement 23% des médecins de la région. Explication supplémentaire avec Jean-Yves Graal, le directeur de l'ARS du Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nous sommes souvent en face de patients qui ont réellement des gros problèmes de santé qui justifient des antibiotiques. Le fait que le Nord-Pas-de-Calais soit une région qui consomme le plus d'antibiotiques ne veut pas dire qu'ils sont prescrits n'importe comment. Ça veut dire simplement aussi que c'est un marqueur de santé parmi d'autres qui font que les malades en Nord-Pas-de-Calais, par exemple, recourent à des stades plus avancés de maladie à leur médecin et qui peut justifier qu'il y ait plus d'antibiothérapie qu'ailleurs. Et des actions seront menées auprès du public comme auprès des médecins pour inciter à une consommation responsable. Des casques et des photos ou encore des manuscrits ont été déposés samedi dernier aux archives départementales. L'idée est de rassembler divers objets racontant la Grande Guerre 14-18 en vue du centenaire. Environ 200 personnes ont répondu présent et ont accepté de prêter leurs objets. Ayant appartenu à un parent ou un membre de leur famille, c'est souvent le dernier souvenir qu'il leur reste. Toutes ces archives ont été numérisées et seront rassemblées sur un portail européen. Si vous aussi souhaitez participer à cette grande aventure et à ce devoir de mémoire, sachez que les archives départementales vous attendent ce samedi à la bibliothèque de Lille.
Et on termine cette édition avec l'événement qu'attendent impatiemment tous les enfants. C'est le 24 au soir. Le Père Noël distribuera des cadeaux par milliers. Cette année sont très demandées les tablettes tactiles et autres jouets high-tech, mais aussi les Tortues Ninja ou encore les traditionnels Playmobil. À plus d'un mois de Noël, avez-vous déjà fait vos courses ou pas du tout? Eh bien, pour le savoir, Adélaïde Bollard est partie à votre rencontre. J'ai pas encore commencé les repérages par contre. Non, je vais déjà prendre les magazines qui à l'entrée, montrer aux enfants et voir ce qu'ils veulent et puis après on voit avec le budget qu'on a aussi. Je regarde, j'essaie de me mettre dans le coup parce que c'est très différent de quand j'avais des enfants moi-même, donc voilà. J'essaie de le faire maintenant. Il y a beaucoup moins de monde, c'est mieux pour les magasins. Moi je suis plutôt du genre dernière minute. Dernière minute et puis on se presse. Je fais garder les petits et je vais à la course au cadeau. C'est bientôt Noël, il faut anticiper avant qu'il n'y ait plus rien dans les rayons. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire le point sur votre météo. À tout de suite.